Coucou tout le monde, du coup on va se retrouver pour ma toute première vidéo YouTube aujourd'hui où je vais vous parler du coup du planning mensuel des tâches ménagères. Si vous avez suivi mon compte Instagram et Facebook, ou alors je vous laisserai le rejoindre, je le mettrai en barre d'infos en bas après la vidéo. Nous allons parler en fait du planning mensuel des tâches ménagères aujourd'hui et on va travailler ensemble sur comment le monter. Je vais peut-être commencer cette vidéo déjà par me présenter pour une première fois. Donc je suis Charline, une maman de 31 ans, de bientôt 2 enfants. Donc en fait je suis enceinte de mon deuxième petit garçon. Donc là actuellement je suis en arrêt pour ma grossesse, mais avant du coup, enfin c'est pas avant, je suis toujours infirmière. Je suis infirmière en temps plein, du coup en EHPAD, donc je travaille 12 heures par jour. Du coup je pense que du fait de mon métier et de ma vie de tous les jours, après j'ai toujours été organisée d'un sens. Mais voilà, je m'organise comme je peux pour passer des moments de qualité avec mon enfant et du coup notre deuxième enfant, et également avec mon mari, et ne pas s'oublier également en tant que femme. C'est ce que j'essaye de vous faire passer aussi sur ma chaîne Instagram. Nous allons voir ça ensemble. Je vais vous montrer pas à pas comment on fait un planning mensuel des tâches ménagères. Et j'essaye toujours au maximum de garder quand même 2 jours de repos. Étant infirmière, comme je vous le disais, j'aime bien avoir quand même soit mes week-ends, soit mes 2 jours de repos qui sont dans la semaine quand je travaille le week-end. 2 jours où je ne fais quasiment rien, hormis peut-être la vaisselle et encore, je le mets dans le lave-vaisselle, donc ça prend les 30 secondes. Je programme l'aspirateur. Bon, c'est vrai que j'ai un aspirateur robot, donc ça aide. Mais je le programme, il passe tout seul, donc ça nettoie rapidement la maison tout seul. Donc voilà. Ce qui me permet quand même de passer des moments en famille assez agréables et, comme je vous disais, de qualité. Ce qui fait du bien. Donc du coup sur mon compte Instagram et également je partage toujours également sur mon compte Facebook, vous allez pouvoir retrouver en fait, là j'avais mis au défi tous mes abonnés les listes des tâches à faire par pièce. Du coup on va s'aider de ça pour pouvoir monter le planning mensuel. Donc voici la toute première liste que je vous avais demandé de faire sur mon compte Instagram et également sur Facebook. En fait c'est la liste des tâches à faire. Là, c'est la mienne. Faut vraiment penser que vous faites selon votre maison et selon vos habitudes que vous avez à faire. Vous allez voir que petit à petit, en fait, vous allez avoir une belle liste quand même des choses à faire. Mais voilà, moi, ce que je disais dans mon compte, c'est que en fait, chaque personne a sa propre maison, donc a ses propres tâches à faire. Vous n'aurez pas forcément un lave-vaisselle, donc il n'y aura pas forcément entretien de la vaisselle. Enfin, voilà, c'est chacun ses propres tâches. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de partager mes tâches. Donc j'ai essayé de les partager déjà dans un premier temps dans mes publications, en story également. Il y en a beaucoup de vous qui m'ont demandé également de les partager du coup par message privé. Donc je les ai envoyés. Il y en a qui ont construit leur liste grâce à la mienne et du coup qui ont rajouté des choses selon leur propre cuisine. Enfin là je parle de la cuisine par exemple. Et donc voilà, ils m'ont les envoyés. J'étais bien contente du coup d'avoir un retour également, comme quoi ils ont fait ils ont suivi le challenge en fait. Donc voilà. Donc en fait sur chaque feuille de mon petit cahier, j'ai fait du coup en fait les listes de tâches par pièce que je vous ai partagées. Je vais essayer également sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Alors sur mon compte Instagram, vous allez les retrouver dans les stories à la une. Je vais essayer de les mettre en PDF également, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Donc voilà. Après, donc, on va commencer dans le vif du sujet, comme on disait. Comment monter un planning mensuel du coup, j'ai tout simplement repris chaque liste sur mes pages, vous verrez petit à petit. Et en fait, j'ai attribué un jour. Alors, ne vous prenez pas la tête dès le début. Mon planning mensuel, comme je vous le disais, n'est pas le vôtre. Il faut se dire déjà directement qu'en fait, votre planning vous ressemblera à vous, à votre maison, à votre organisation. Et il bouge. Moi, le nombre de fois qu'il a bougé selon mes horaires, parce qu'en fait, c'est que depuis le début de l'année que je suis passée en 12 heures. Avec le Covid, j'ai fait encore plus d'heures, donc en fait, j'ai dû rebouger mon organisation. Il y a des choses que malheureusement, je n'ai pas pu faire. Et tant pis, c'est pas grave. Faut pas non plus se prendre la tête, comme on dit. Donc on revient. Donc quand c'est à faire tous les jours,
moi je note pas sur mon planning parce que je sais que c'est tous les jours, ça en devient une habitude. Par contre, quand c'est quelque chose à faire une fois par semaine, en fait, j'attribue un jour. Vous voyez que là, c'est écrit lundi. Nettoyer la plaque de cuisson, par exemple, lundi. Ainsi de suite. Hop. Alors, j'essaye de faire beaucoup une pièce un jour. Donc, vous verrez les choses des fois le jeudi. Mais voilà, lundi, vous voyez, lundi. Alors, quand mes courses, par exemple, moi, par contre, je les fais le vendredi. Donc, voilà. Mais c'est pas... Voilà. Alors, faire vitre de la maison, je l'ai mis le mardi, parce qu'en fait, dans tout le reste de la maison, ce sera le mardi. J'ai juste à inclure, en fait, en plus, la cuisine, les fenêtres de ma cuisine, le mardi, sur le reste des autres fenêtres, en fait. Donc, voilà. Petit à petit, en fait, comment on construit. Donc, on essaye de mettre... Et du coup, comme je disais, en fait, j'attribue vraiment par pièce, hop, chaque moment. Alors par exemple, quand je mets aspirer canapé tous les 2 mois, je mets le janvier, mars, mai pour m'y retrouver également, pour pouvoir remettre en fait sur chaque mois cette tâche-là en fait. Donc voilà. J'espère que ma vidéo sera assez claire, sinon n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions que vous avez et voilà. Et vous voyez, ainsi de suite. Voilà. Le bureau, vous voyez, j'ai déjà mis en fait par exemple le mardi. Et vous retrouverez à peu près, vous voyez, hop, tous les mardis, ce que je dois faire. Là, par exemple, pour les chambres, j'ai mis le mercredi. Voilà. Et en fait, on continue ainsi de suite, selon chaque pièce que vous voulez attribuer par jour ou par moment, comme vous souhaitez. C'est voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est chacun votre propre planning. Donc après, on arrive au fameux planning. Hop, j'essaie de faire un peu plus long. Mensuel. Donc vous retrouvez la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Bon, j'essaye de faire un planning en fait sur 4 semaines, mais il y a des mois où ça fait 5 semaines. Voilà. Donc du coup, bon. Moi j'ai fait sur papier, je suis très visuel, donc chacun fait comme il veut, ça peut être sur l'ordinateur, sur Excel, comme vous souhaitez. Ça, c'est propre à chacun, donc encore une fois, vous voyez comme quoi c'est propre à chacun. Du coup, comme je vous disais, étant enceinte actuellement, ce sont mes 2 jours de repos, ce sont les samedis, dimanches. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a rien dessus, c'est comme je vous disais dans ma première vidéo, c'est normal. J'essaye de faire le moins de choses possible sur 2 jours pour profiter en fait de mon homme et de mon enfant tout simplement le week-end. Vous voyez qu'il y a évidemment pareil, vendredi des fois j'ai pas, voilà, j'ai des toutes petites listes. Bon, les grosses journées au final que vous pouvez voir, c'est le lundi, le jeudi. Donc voilà. Après, vous construisez du coup selon ce qu'on avait vu juste avant sur du coup les listes de tâches que vous mettez vos petites tâches le lundi et en fait tout simplement je réécris le lundi ce que je dois faire. Tac, 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 tac. Vous voyez, le mardi ainsi de suite, le mercredi. Donc en fait les choses qui peuvent changer semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est tout simplement les tâches que vous faites une semaine sur 2 ou une fois par mois, des choses comme ça. C'est ça en fait la différence que vous allez avoir sur votre planning mensuel. À construire en fait, il y a des choses que on ne fera pas, par exemple l'électroménager, moi le gros d'électroménager je le fais une fois par mois, tout ce qui est micro-ondes, sur ma machine à café également la nettoyer, je la fais une fois par mois, donc ça va être cette semaine là. Vous voyez, au final c'est au moins pour avoir quelque chose de plus visuel et de retrouver chaque tâche également une fois par mois, l'avoir quelque part, pour pas l'oublier en fait tout simplement. Donc voilà, donc à vous maintenant, le défi est de cette journée, du coup, de construire votre propre planning mensuel. N'hésitez pas à me le partager également si vous souhaitez. Moi, je vous partage le mien. Je vais essayer de le partager également sur mon compte Instagram et sur mon compte Facebook pour avoir une idée, pourquoi pas, si ça vous plaît. Voilà, cette toute première vidéo va se terminer. Du coup, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Vos plannings mensuels par message privé, j'irai les regarder avec grand plaisir. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette toute première vidéo pour moi, ça me réconfortera dans les choses que je fais. Demain je vais vous partager du coup le planning hebdomadaire que nous allons travailler ensemble également. Donc vous aurez après par la suite sur ma chaîne d'autres petites vidéos de ce style. Le mois d'octobre, c'est je vous expliquais du coup sur mon compte Instagram, on continuera du coup à faire ce planning mensuel et également hebdomadaire, comment le travailler, comment faire ses to-do list à partir de là pour continuer à travailler sur son organisation.
En novembre, je vous partagerai du coup le budget alimentaire, comment je fais également. Vous avez beaucoup été me demander sur Instagram comment je faisais pour respecter mon budget alimentaire. Et en décembre, on verra du coup pour attaquer l'année 2021, le budget final, le budget global, comment également je fais pour m'organiser là-dedans. Sur ce, à bientôt!